Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, la parole de Dieu qui nous est proposée en ce deuxième dimanche du temps ordinaire est d'une grande densité, soit dans la première, la deuxième lecture et dans l'Évangile. Mais je vous inviterai aujourd'hui à nous laisser interpeller par ces quelques paroles de Marie. Elle est très sobre en paroles dans l'Évangile. Et nous la voyons au mariage de Cana où elle était invitée avec son fils Jésus s'adresser aux disciples. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, il y a un adage populaire qui dit que celui qui obéit ne se trompe pas. C'est en tout cas la grande leçon que nous enseigne aujourd'hui Marie à travers l'Évangile. Elle nous enseigne l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais alors nous pourrions nous poser cette question. Sommes-nous des hommes et des femmes qui obéissent aux instructions de Dieu? C'est une question à laquelle nous pourrons chercher à répondre dans les jours à venir, au courant de la semaine. En ce monde où nous voulons coûte que coûte tout comprendre par notre intellect, avant de nous engager, comment pouvons-nous être dociles à la voix du Seigneur qui continue de résonner? Puisque la voix du Seigneur se fait entendre dans notre cœur. Nous sommes toujours là, chers amis, à poser de multiples questions pour avoir la certitude
que c'est la volonté de Dieu. En agissant ainsi, nous bafouons la base même de la foi, qui est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Et Saint Paul nous le rappelle. Ce à quoi Marie nous invite, c'est à une confiance absolue en Dieu, qui sait mieux que nous et qui a toujours des projets meilleurs pour nous. Il ne saurait vouloir notre perdition. Ce Dieu qui est venu pour prendre chair de notre chair, lui qui est venu s'incarner, il a pris sa place dans le cours du temps en donnant au temps son orientation. Mais il peut devenir notre guide si nous lui faisons confiance en obéissant à sa parole de vérité, à sa parole de vie. N'est-ce pas d'ailleurs ce que Marie elle-même fit lorsque, à travers la parole de l'ange, Dieu l'associa à son œuvre de rédemption. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Frères et sœurs, à Cana s'est produit le premier miracle de Jésus qui vient pour manifester son origine. Mais pour que le miracle s'accomplisse ou se produise dans notre vie, notre contribution est inévitable. Et cette contribution consiste à incessamment dire oui au Seigneur en obéissant à ses instructions. Ainsi, nous serons heureux et contribuerons au bonheur des autres, comme nous pouvons le découvrir dans cet évangile proposé à notre méditation. Les noces de Cana viennent pour annoncer le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et cette alliance sera scellée par le don que le Christ lui-même fera de sa vie sur la croix. Et bientôt, nous pourrons en boire le vin nouveau. Aujourd'hui, en nous inscrivant à l'école de Marie, celle qui s'est fait toute obéissante aux instructions du Seigneur, laissons le Seigneur venir purifier nos eaux troubles pour les transformer en vin de paix, en vin d'amour, en vin de valeur et de bonne valeur, en vin de vérité, pour que sa gloire soit manifestée aux hommes et aux femmes de notre temps. Amen.